Bon les amis, nouvelle vidéo du jour. Aujourd'hui je suis dans les bureaux de Google à Washington DC et je suis avec mes amis Kevin et Taylor. Bonjour. Bonjour. On va faire une vidéo en français, vous inquiétez pas, je vais traduire, mais ils vont partager quelques encouragements. C'est des amis que j'avais pendant le temps que j'ai passé aux États-Unis. J'ai fait un stage de 5 mois dans une église ici, je les ai rencontrés, ils sont excellents, super sympas, ils ont des bonnes choses à vous partager. Donc c'est parti. Ok, alors je suis avec Taylor. So, what's the question I should ask you? Why should you join a local church? Ok, alors la question que je vais poser à mon ami Taylor, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait se faire partie d'une église locale? So why should I join a local church? Why should this person join a local church? Excellent question, many different answers. C'est une très bonne question, il y a plusieurs réponses différentes. I would say, to begin with, that the local church is God's design for all Christians. Je dirais d'abord dans un premier temps que l'église locale, c'est le dessein de Dieu, le but de Dieu pour chaque chrétien. When we are saved, we're united to Christ. Quand on est sauvé, on est uni à Christ. By way of that, we are united to His people. Et en étant uni à Christ, on est uni à son peuple. It's within His family that we participate in the ordinances. C'est au sein de sa famille qu'on participe aux ordonnances, les sacrements. There we have accountability and encouragement from our brothers and sisters in Christ. C'est là qu'on a de la redevabilité et de l'encouragement de la part de nos frères et sœurs en Christ. And together we present the gospel to the world in the way we live our lives. Et ensemble, on présente l'évangile au monde par la manière dont on vit notre vie. If you're not a part of a church right now, I think it's very important that you find a Bible-preaching, Bible-believing church and join. Si tu fais pas partie maintenant d'une église locale, c'est très important que tu trouves une église qui prêche la Bible, qui prêche l'évangile, à laquelle tu peux adhérer et rejoindre. That's perfect. Thank you. Merci. Merci. All right, now it's Kevin coming. Maintenant c'est Kevin, mon ami Kevin qui vient. Ok, alors maintenant c'est le tour de Kevin. Mon ami Kevin, il travaille à Google. Kevin, you're working at Google. That's why we're here. Thank you so much. We had a nice free coffee and breakfast. On a eu un café et petit déjeuner gratuit, c'est excellent. You're welcome. Et Kevin, je lui demandais juste de partager comment ça se passe pour lui, le fait d'être le chrétien dans un environnement où il n'y a pas que des chrétiens, où il y a plein de gens qui ne croient pas à ce que lui croit. Comment être un témoin pour l'évangile dans ce contexte-là. So, how would you encourage people who are living as Christians in their school or stuff like that, as only Christian maybe? How is it for you? What encourages you in your work here? I think it's very easy to be discouraged as a Christian in the workplace. Je pense que c'est très facile d'être découragé en tant que chrétien dans le lieu de travail. Because you wonder, what am I doing here as a Christian? Do I need to be sharing the gospel constantly? Parce qu'on se demande, mais qu'est-ce que je fais ici en tant que chrétien? Est-ce que je dois être toujours en train de partager l'évangile autour de moi? But I'm reminded of the story of Luther and the shoes, Mais je me rappelle de l'histoire de Luther et des chaussures, where he talked about the faithful Christian shoemaker is not the one who puts crosses on his shoes, Il dit que le chrétien fidèle qui est cordonnier, c'est pas le chrétien cordonnier qui met des croix sur ses chaussures, but is the one who works faithfully unto God, not cutting corners, loving his employees, and making really good shoes. mais c'est celui qui fait son travail devant Dieu en ne faisant pas des raccourcis et en étant fidèle envers ses employés, en étant généreux envers ses employés et qui fait les meilleures chaussures qu'il peut. And God is glorified in us doing really good work. Et Dieu est glorifié quand nous, on fait du très bon travail. And the world around us will see that we're doing that good work, and they'll know. Et le monde autour de nous va voir qu'on fait ce bon travail et ils vont le reconnaître. And that gives us the opportunity then to come in, to share the good news of Jesus Christ, and to be a good witness to the glory of God. Et ensuite, ça nous donne l'opportunité de venir et de partager la bonne nouvelle de Christ et d'être un bon témoin pour la gloire de Dieu. So be encouraged, God's working through whatever situation you're in, even today. Et donc, sois encouragé, Dieu est en train de travailler dans la situation dans laquelle tu es, même aujourd'hui. Excellent. Thank you. That's good? Yeah, that was good. Alors ça, c'était Kevin et Taylor, mes deux amis. C'est vraiment des amis précieux que j'ai trouvés dans mon temps ici à Washington. Et ça m'a montré l'importance aussi d'avoir des amis avec qui tu peux partager tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses. C'est ça le cadeau que Dieu nous donne et le privilège que l'on trouve également en tant que chrétien dans ce monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. I did it, I'm famous. You finally made it. He made it.